Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Tupigani chez Shida, produit par le Forum de paix, une organisation qui intervient dans la consolidation de la paix et le développement dans la partie est de la RDC. Dans cette édition, nous revenons sur la matinée de plaidoyer organisée par le Parlement d'enfants, soutenu financièrement et techniquement par le Forum de paix en date du 22 juillet 2025, dans un contexte particulier pour les enfants déplacés en situation des rives et qui commandent à Ville de Béni depuis bientôt une année. Je suis Alphonse Vikongo à sa présentation. Sans plus tarder, écoutons Madame Ruth Sabouni de la division genre, famille et enfants qui a rappelé à une cinquantaine de participants constitués des autorités et les acteurs humanitaires impliqués dans la promotion des droits de l'enfant, les différentes lois cadrant avec la protection de l'enfant et le rôle que doivent jouer tous les acteurs de protection de l'enfant. La question principale, c'est de se poser. Moi, je suis parent. Je m'engage parce que l'article 40 de la Constitution nous dit que chacun est libre de conclure, de contracter mariage et de fonder quoi? De fonder une famille. Et lorsqu'on fonde une famille, donc, il y a naissance des enfants. Que planifiez-vous pour ces enfants? J'ai aimé la question de l'encadrement quand il a dit entre père et fils, entre parents et fils, qui devrait précéder qui? C'était une question piège. Si une femme ou bien un homme en tant que parent éduque mal son enfant, n'investit pas dans son enfant, est-ce que ces parents-là peuvent avoir l'espoir d'être protégés durant sa vieillesse par cet enfant? Un enfant mal élevé, un enfant dépourvu d'espoir, il peut être qui pour votre génération future? Un principe qui dit que les enfants sont les leaders de demain. Les enfants sont l'espoir de demain. Et si on mettait l'espoir dans des enfants qui sont mal encadrés, dans des enfants sur lesquels on ne planifie pas, on peut avoir que l'espoir. C'était là la question qu'on devait se poser. De la planification budgétaire pour nos enfants, depuis quelle année? Depuis 2010. Parce que moi je trouve que les experts, lorsqu'ils étaient mis ensemble, les partenaires qui interviennent dans la protection de l'enfant, et surtout au niveau de la RDC, apparemment lorsqu'ils étaient mis ensemble, ils avaient réfléchi une année après la promulgation de la norme. Parce que la norme est de 2001. Mais on nous dit à partir de 2010 jusqu'à 2025. Quelle planification budgétaire? Qu'est-ce que nous, en tant que parents, qu'est-ce que nous, en tant que gouvernement, nous avons déjà eu à faire? Il y a évolution, il y a défi et le blocage s'est fait. Ça, ce sont les questions que nous devons nous poser. Y a-t-il des avancées? Peut-être oui, mais pas dans toute la RDC. Heureusement, nous sommes ici avec les représentants, les responsables de nos juridictions compétentes en matière d'enfants. Ce qui n'est pas le cas pour les autres. Et je parle de cette question, au moins chacun à son niveau, et il y a de quoi se poser comme question par rapport à ce que nous faisons en tant qu'encadrés. Planification et budgétisation pour le droit des enfants de la RDC. L'avenir de nos enfants passe par un engagement commun. C'est ça l'avenir de nos enfants.
peu avant la clôture de cette activité d'une demi-journée, des notes de plaidoyer ont été transmises sur place aux autorités pour implorer leur implication efficace dans l'encadrement des enfants en situation de riz et qui quémandent ces derniers temps en ville de Béni. Joël Kavouya, encadreur principal au Parlement d'enfants, indique que si le gouvernement provincial investit dans la mise en place des centres d'encadrement d'enfants, il constituera une solution palliative en cette problématique. La grande démotivation pour nous, c'est une désolation, mais aussi une rage de voir que comment le nôtre peuvent souffrir dans une communauté qui est les leurs de toutes les façons, un pays qui leur appartient, une province qui leur appartient, et une des villes, peu importe les déplacements, ils ne peuvent pas être jugés de déplacer internes ou peu importe le terme, mais qui doivent se sentir chez soi. En dépit de ce corollaire, nous nous sommes dit, étant que Parlement et Comité d'enfants, sous les parrainages du Bureau des gens, familles et enfants, aujourd'hui, saluons aussi l'accompagnement de tous les médias et des forums de paix qui nous a accompagnés à réunir ces bons cadres avec les autorités dans un dialogue ou échanger pour plaider en faveur de nos frères qui aujourd'hui on appelle enfants quémandeurs, qui n'est pas un terme approprié. Nous sommes très désolés, trop touchés parce que c'est l'un de nous qui ne devrait pas leur appartenir. La grande démotivation, c'est que lorsqu'un enfant demande, la loi prévoit, dans la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfance, la loi prévoit l'accompagnement des enfants. Mais malheureusement, en dépit de ce que dit la Constitution à l'article 41, et en dépit de ce qui garantit les conventions prises pour protéger les enfants, la réalité sur terrain en est autre chose. C'est à ce juste titre que nous avons organisé cette matinée de plaidoyer. Les enfants qui quémandent aujourd'hui sont d'avance les enfants issus de plusieurs familles. Ils ne sont pas seulement des militaires, des policiers, non seulement des enfants de parents déplacés, mais le grand problème, c'est que ces enfants sont maintenant exposés. Ces enfants qui demandaient facilement « Papa Nisaïdie », qui veut dire « Papa aide-moi », sont passés à l'autre vitesse, c'est-à-dire la loi de l'adaptation. Si je ne trouve pas facilement, ils sont maintenant allés très loin à vouloir avoir par des menaces. C'est-à-dire, vous pouvez comprendre que vous êtes dans un supermarché ou alimentation. Si tu ne donnes pas à l'enfant, il risque maintenant de te causer la honte et dire que tu l'as ravi quelque chose qu'il a cherché en demandant. Non seulement cela, imaginez que ces enfants qui quémandent aujourd'hui et qu'ils trouvent quelqu'un qui leur dise « Vous allez chaque fois avoir à manger à 12 heures dans tel anglo ». Avec quel objectif on ne connaît pas. On risque de perdre nos enfants qui seront recrutés par les rangs armés et être utilisés demain comme les ennemis de notre République démocratique du Congo, parce que nos forces loyalistes ne peuvent jamais tuer lorsque les enfants sont à la première ligne de front. Mais pour maintenant prévenir ces aléas, non seulement des recrutements, non seulement d'être kidnappés, il est très grand moment au gouvernement congolais, au travers les gouverneurs de la province, qui est déjà dans notre juridiction, ici dans notre contrée à Béni, d'établir un centre d'encadrement des enfants. Ce centre sera comme un cercle permettant à ce qu'un enfant qui est en train de circuler dans la communauté, ce centre que je peux ne pas avoir rescousse ici, mais je vais dans un centre approprié pour nous les enfants. Je peux ne pas avoir quelque chose de la bouillie, mais quand même le gouvernement congolais a pris déjà des mesures pour nous qui ne trouvons pas accès peut-être au repas de midi, mais le gouvernement congolais nous accompagne dans ce sens. Au travers les services de protection, je n'ai pas peut-être trouvé de la farine ou quoi parce que maman n'a pas eu quelque chose à faire, parce qu'on ne peut pas se mentir et se voler des faces. Dans ce cadre d'échange, on a invité les leaders religieux, les membres de la société civile, les groupes de pression, les mouvements citoyens et tout le monde, parce que les responsabilités n'incombent pas seulement à l'État congolais. Nous sommes tous responsables des enfants parce qu'ils sont des Congolais et ces Congolais qui méritent le droit à l'accompagnement de tout un chacun pour ne pas être des victimes au corollaire de demain. Et s'ils ne trouvent pas par facilité, et s'ils allaient dans un supermarché, ils volaient le pain de quelqu'un, et on les tambonnait, ils sont des gouverneurs de demain, des présidents de la République de demain. Mais ça dépend du choix qu'on donne à maintenant. On ne devient pas président de la République sans être encadré. Et si on encadre ces enfants, alors on aura à garantir un avenir radieux pour ces pays et pour l'environnement que nous sommes en train de dire. Le Congo est grand.
mais attendez-nous une partie de la grandeur et de la responsabilité. Que nous soyons gouverneurs, que nous soyons maires de la ville, que nous soyons chefs de bureau ou de division. Il est grand temps de ne pas rester dans un bureau. Il est temps de palper les réalités des enfants. C'est la fin de ce magazine Tupigani chez Shida. Je suis Alphonse Vikongo à la présentation. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine occasion pour une nouvelle édition de votre magazine de paix et de développement. Au revoir.